Et rien qu'en voyant ce main event, tu comprends que Shawn Michaels et Triple H sont bien meilleurs amis. Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour mon récap de NXT du 17 décembre 2024. Le show va s'ouvrir avec le challenger numéro 1 au titre de Trick Williams, Obafemi, qui va faire face à Axiom. Et c'est intéressant parce qu'on n'est pas dans le Performance Center, on n'est pas à l'endroit habituel où a lieu NXT. Non, on est dans une salle bien spéciale qui est vraiment très jolie. On a une espèce d'estrade, on a une espèce de deuxième étage et du coup ça donne un vrai style à ce show. Visuellement, ça ressemble à un truc très joli, donc ça m'a plu. Et donc on va avoir un match de 7 minutes avec évidemment Nathan Fraser qui va être aux côtés d'Axiom et le match est excellent. C'est un match que j'attendais énormément, voir Obafemi mettre ses mains sur Axiom, c'était un truc que je voulais absolument voir parce qu'on sait que Axiom est capable de faire de très grandes choses et face à un gabarit, face au style de Obafemi, je voulais voir ce que ça pouvait donner et on a un Obafemi qui va se régaler, des énormes chops, des énormes coups de la corde à linge sur Axiom. Dans la première partie du match, c'est très compliqué pour Axiom, sauf que dans la deuxième partie, il arrive un peu plus à le contrer, à porter des super kicks, à porter d'énormes missiles dropkick et ça donne un superbe match. J'ai noté un contre sublime d'Obafemi qui ensuite va se faire contrer par Axiom. C'est lorsqu'Axiom va réussir à faire un tombé sur Obafemi mais va directement se relever et il est en position powerbomb, sauf qu'à ce moment-là, Axiom va le contrer avec un Hurricanrana. C'était sublime, c'est un contre parmi tant d'autres, mais c'était un exemple pour vous montrer que ouais, la chimie était belle et ça donnait envie d'en voir encore plus, parce que c'est 7 minutes de combat, j'aurais bien aimé 15 minutes de combat, pour être totalement franc. Axiom va vouloir partir pour son finish, mais Obafemi va le contrer. Powerbomb, encore une powerbomb, victoire d'Obafemi. Je rappelle que plus tard dans la soirée, Fraxium, donc Axiom et Nathan Fraser, défendront leur titre de champion par équipe face à Gallows, en espérant que cette défaite face à Obafemi n'ait pas trop fait de dégâts à Axiom. Jakara Jackson et Lash Legend font face à Sol Ruka et Zarya, un combat qui va durer 8-9 minutes et c'était excellent. J'aime beaucoup le fait qu'on ait associé pour quelques temps, j'ai l'impression, Zarya et Sol Ruka. Après leur match à NXT Deadline, elles se sont un peu associées et elles font une très bonne équipe. Alors une très bonne équipe sur le papier, après est-ce que ça se passe réellement bien, on en reparlera après, mais j'aime beaucoup le fait qu'elles font face à Métaphore, de Lash Legend et Jakara Jackson qui ne sont toujours pas dans le roster principal alors qu'elles ont fait beaucoup d'apparitions dans ce roster principal. En tout cas, on en profite du côté de NXT et ça a donné un vrai bon match. J'ai quelques prises en tête qui sont excellentes. J'ai un moment où Sol Ruka va monter sur les épaules de Jakara Jackson qui était sur les épaules de Zarya et elle va sauter à l'extérieur du ring sur Lash Legend. C'est fantastique, en termes d'équilibre, c'est assez fort. Et sinon, ouais, encore une fois, j'aime beaucoup la performance de Lash Legend et Jakara Jackson qui travaillent réellement en équipe. Et c'est ce que j'aime dans ce match, c'est qu'on va voir la différence entre une équipe et deux individualités qui se mettent ensemble. C'est-à-dire que Jakara Jackson et Lash Legend ont l'habitude, c'est une vraie équipe et ça se ressent. Elles vont s'aider, elles vont s'entraider, elles vont se sauver à plusieurs reprises. De l'autre côté, c'est un peu plus compliqué. Certes, on arrive à sortir quelques combos, mais c'est pas encore fluide et surtout, à un moment donné, on va avoir un vrai problème de compréhension, ce qui va clairement leur coûter le match. Elles sont à deux doigts de se frapper et du coup Jakara Jackson arrive à sauter à l'extérieur du ring sur Zarya. Sur le ring, Lash Legend porte son finish sur Sol Ruka, 1-2-3, victoire de Métaphore. J'aime beaucoup le fait que ce soit l'équipe qui est une vraie équipe qui remporte ce match. Certes, les individualités Sol Ruka, Zarya sont peut-être plus fortes sur le papier, mais en tant qu'équipe, c'est moins fort que Métaphore et je me demande si Zarya, Sol Ruka ça va durer ou c'est simplement pour faire une petite histoire entre les deux. Peu importe c'est quoi la suite, je prends. Jada Parker fait face à Wren Sinclair dans un combat d'un peu moins de 5 minutes. On a une Jada Parker qui va travailler un peu comme une heel et c'est un peu flou en ce moment ce qu'elle est réellement. Je pense réellement qu'elle est un peu entre les deux, ni une heel ni une babyface et ça se ressent un peu vu les adversaires qu'elle affronte sur les dernières semaines, Lola Vice, Wren Sinclair. Bref, on a un match qui est très sympathique mais en vrai tu sens qu'on va partir sur une histoire entre No Carter Catch Crew, le clan de Charlie Dempsey et évidemment le clan de Jada Parker, OTM.
Axiom. Tu sens clairement qu'on va partir là-dessus, hein, parce que pendant le match, eh bien, on a les deux clans qui vont s'en mettre plein la tête alors que Jada Parker et Vren Sinclair sont sur le ring en train de faire leurs affaires. Mais ouais, ça fonctionne plutôt bien. Une Vren Sinclair qui, comme d'hab, arrive très bien à jouer la babyface en difficulté, qui arrive à revenir dans le combat, sauf qu'elle arrive pas vraiment à revenir dans le combat. Lorsqu'elle revient dans le match, énorme back elbow de la part de Jada Parker qui nous rappelle un peu le back fist de Lola Vice, hein. Donc j'ai trouvé ça très intéressant qu'elle l'intègre à son arsenal mais d'une différente manière. Elle va ensuite enchaîner avec son coup de hanche, 1, 2, 3, victoire de Jada Parker. Mais clairement cette histoire entre les deux clans est loin d'être terminée. Nathan Fraser et Axiom défendent leur titre de champion par équipe de NXT face à Gallows dans un combat de 8 minutes. Et oui, on retrouve encore Axiom. C'est l'inverse, hein, de NXT Deadline où Nathan Fraser avait fait 2 combats dans la même soirée. Et bien cette fois-ci, c'est Axiom qui doit faire 2 combats dans la même soirée. Et on a surtout ces 2 membres qui sont blessés parce que Nathan Fraser est blessé au niveau du nez, il porte un masque, et de l'autre côté, Axiom est blessé un peu de partout, hein, suite à son match avec Obafemi. Donc on a une équipe qui est très mal en point et Gallows va en profiter. Et vous savez à quel point je ne suis pas un énorme fan de Gallows, et bien je trouve qu'ils font une belle performance dans ce combat. Je n'ai rien à dire sur eux. De l'autre côté, on a juste tout simplement la meilleure équipe de la WWE et l'une des meilleures équipes au monde. Donc bon, c'est aussi un peu plus facile de faire de belles choses avec Fraxium, ça on est d'accord. Mais oui, c'est un superbe combat. On joue encore avec des choses qu'on a déjà vues, des incompréhensions entre Axiom et Nathan Fraser qui sur le moment te font croire qu'ils vont perdre les titres encore une fois. Mais non, à chaque fois ils arrivent à se relever. On a un enchaînement où Axiom sans le vouloir frappe Nathan Fraser et du coup Axiom arrive à porter un Canadian Destroyer. De l'autre côté, on a Nathan Fraser qui porte un Poison Rana. C'est totalement fou. Totalement fou, jusqu'à l'enchaînement final, hein, qui est un classique maintenant de l'équipe Fraxium, avec ce Spanish Fly enchaîné avec le Phoenix Splash, qui fait 1, qui fait 2, qui fait 3, qui fait victoire de Axiom et Nathan Fraser, qui conservent leur titre de champion NXT, et on est bien heureux. Je ne veux voir personne leur prendre leur titre pour le moment. Il n'y a aucune équipe qui mérite, ou en tout cas qui est à leur niveau actuellement, donc laissons-les champions. On ne peut pas faire mieux que Fraxium. Ethan Page, qui est vraiment pas très bien en ce moment, et dit mériter des huées. Il parle de sa fille, de sa femme et de ses échecs. Il enchaîne ensuite en reprenant une citation de Shawn Michaels en disant « J'ai perdu mon sourire ». Javon Evans va l'interrompre. Il essaye de lui rappeler qui était Ethan Page en lui demandant de laisser tomber son ego et de montrer au monde entier le vrai Ethan Page. Mais Page lui répond qu'Evans ne devrait pas s'inquiéter pour lui. Il devrait s'inquiéter du fait qu'il pourrait lui faire perdre son sourire à lui. Après ces mots, Ethan Page va s'en prendre à Javon Evans, allant jusqu'à mettre une chaise sur la nuque de Javon Evans et porter un coup sur cette même chaise qui va faire saigner Javon Evans. Alors plusieurs choses. Déjà premièrement, quel public de... Non, parce que pendant 5 minutes, ils vont chanter des what à Ethan Page alors qu'il nous fait une très belle promo, je trouve, c'est insupportable. D'ailleurs, Ethan Page revient sur ses what, hein. Il rajoute une phrase dans sa promo qui parle des what parce qu'il voit très bien ce qui est en train de se passer, donc c'est plutôt très intelligent de sa part, mais les what, c'est insupportable. Et vraiment, je me demande, mais qui ça fait rire et à qui s'appelaient les what en 2024? Je me demande réellement si le public américain est stupide. Je n'en sais rien, je ne vais pas dire ça comme ça, mais franchement, je me pose des questions. Deuxièmement, le retournement de situation avec un Ethan Page qui se retourne donc contre Javon Evans. On le voyait un peu arriver, hein, avec ce Ethan Page qui paraissait déprimé, qui n'avait plus réellement d'objectif. Et bien là, il a retrouvé un objectif, hein, on a l'impression. Et puis j'aime beaucoup la petite référence à Shawn Michaels avec le « J'ai perdu mon sourire », une promo qu'il avait faite dans cette même salle. Donc le petit clin d'œil est vraiment très cool. Non, c'était une belle promo, un bon moment, à part les what. Et dans le main event, Trick Williams défend son titre de champion NXT face à Eddie Thorpe. Et oui, parce que la semaine dernière, je me suis un peu trompé et surtout, j'ai oublié un segment, j'ai dû quitter le stream et j'ai pas vu le dernier segment du show qui était sans doute le plus important. Parce qu'Eddie Thorpe a parlé à Ava, la générale manageuse, et lui a dit concrètement, eh bien que personne ne l'avait attaqué, que lui avait fait tout ça, il avait manipulé tout le monde pour obtenir une chance pour le titre, mais que tout ça vient de lui.
Et c'est hyper intelligent, c'est un vrai move de heal pour le coup, mais c'est hyper intelligent et je l'avais pas vu, tout simplement. On va avoir un match d'un peu moins de 10 minutes et il y a une très très belle ambiance évidemment sur l'entrée de Trick Williams avec les Whoop That Trick, mais même pendant le match, où le match est plutôt pas mal. Honnêtement, ça se passe plutôt bien entre les deux. On a un Trick Williams très très énergique dans ce match qui veut en donner beaucoup. J'ai vu une interview de Trick Williams qui disait qu'il en avait marre qu'on lui manque de respect. Je peux comprendre totalement son avis, il est champion, il a l'impression de donner tout, et il se fait pas mal critiquer sur les réseaux sociaux, donc je peux comprendre cet état d'esprit-là. En tout cas, là, il fait une belle performance, mais à vrai dire, c'est pas du tout ce qu'on va retenir de ce match. Et oui, parce que Shawn Michaels nous fait une Triple H avec des ref bumps à tout va. Ils ne sont pas meilleurs amis pour rien et ne bookent pas Raw, SmackDown, NXT pour rien. Vraiment, c'est la même chose que KO, Cody Rhodes, quasiment. C'est-à-dire qu'on va avoir un arbitre qui va être au sol, Eddie Thorpe va faire le tombé gagnant, sauf qu'il n'y a pas d'arbitre, donc il aurait pu gagner ce match s'il y avait un arbitre. Ce même arbitre va se relever alors qu'un autre arbitre va arriver. Trick Williams arrive à porter son finish, ça fait 1, ça fait 2, ça fait 3, sauf que le pied de Eddie Thorpe est dans les cordes. Un des arbitres l'a vu, sauf que l'autre arbitre ne l'a pas vu et du coup le match va se terminer là-dessus. C'est un gros bordel et ça rappelle évidemment ce qu'il s'est passé entre KO et Cody Rhodes, un gros bordel. Alors je ne sais pas à quel point ça sert le babyface, ce genre de moment-là, peut-être dans le futur, parce qu'on va avoir un Shawn Michaels, Ava qui vont être impliqués là-dedans, possiblement. On a vu des images après le show avec un Eddie Thorpe énervé, et ça se comprend pour le coup, mais c'est vrai que sur le moment, tu te dis, tout ça, ça ne lui fait pas du bien, parce qu'il gagne pas en trichant, mais en tout cas pas clean, un peu comme Cody Rhodes face à Kevin Owens. Est-ce que tout ça va réellement lui servir? Je n'en sais trop rien, mais bref, en tout cas c'était un beau bordel pour terminer le show. Bilan de ce NXT, eh bien de mon côté on sera sur un 8,5. J'ai adoré cet épisode de NXT, j'ai adoré même l'ambiance générale et surtout l'arène que j'ai trouvé magnifique. Cette salle est très très jolie et l'épisode de NXT de la semaine prochaine a été enregistré dans la foulée, donc on sera encore dans cette même arène et ça c'est plutôt cool. Et oui, tous les shows en ce moment sont un peu enregistrés, on est dans la période des fêtes et donc on laisse du repos aux superstars et ça c'est une très très bonne chose. Mais ouais, on a de très belles choses aussi annoncé pour la semaine prochaine, avec notamment Alexis King qui va se battre pour l'Heritage Cup de Charlie Dempsey. Ça va être très très bien. Et on va avoir la suite de cette histoire avec Eddie Thorpe, Trick Williams. Que va-t-il se passer réellement? C'est très très intéressant aussi. Mais ouais, cet NXT était vraiment bon, de superbes matchs. Le Obafemi Axiom, le match de Fraxium évidemment comme toujours. On se régale avec NXT. Comme d'habitude, je vous invite à mettre un maximum de pouces vers le haut, à vous abonner. Et nous on se retrouve dans la semaine pour d'autres vidéos. Salut, salut!